Pour la Saint-Valentin, nous avons compilé pour vous les plus belles histoires d'amour racontées par nos invités. J'ai déclaré plusieurs fois que je n'allais pas me marier. Au départ, c'est à cause de mes parents. C'est quand mes parents se sont séparés. J'ai vu la douleur d'être un aîné. J'avais 12 ans. Ma mère part et je décide, moi, de rester avec mon père. Ma petite sœur, la deuxième, elle reste. Et puis la troisième, elle va avec sa maman parce qu'elle est trop petite. Donc je me suis retrouvé à élever ma petite sœur avec mon père. Pendant 2 ou 3 longues années, j'en voulais un peu à ma mère de nous avoir, entre guillemets, abandonnés. C'est après que j'ai compris ce qui s'était vraiment passé. Et je lui ai pardonné. Mais, ces 3 ans-là, avec mon père seulement et ma petite sœur, je n'avais pas la présence d'une mère autour. Et je me suis dit, si avoir une femme, c'est comme ça, eh bien moi j'en aurais pas. J'en aurais pas. Je ferai tranquillement ma vie sans femme. De toute façon, j'en ai pas besoin, je sais préparer. Je sais faire la vaisselle, je sais faire je sais tout faire. Pourquoi avoir une femme? J'avais oublié qu'il y avait un organe, le myocarde, dans la poitrine, relié à un petit tuyau qui va jusqu'au cerveau, qui s'appelle l'amour. Et puis un jour, c'est arrivé. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je me suis marié avec une belle femme que j'aime. Notre rencontre, alors, ma femme, je la rencontre en boîte de nuit. Vous savez, par mon métier, je suis toujours dehors. H24 dehors. Et puis un soir de Saint-Valentin, nous avions, avec Alain Ossavou, Ospro, peut-être que vous connaissez, nous avions un show dans une boîte de nuit de Libreville où les amoureux devaient venir louer des tables, comme d'habitude, dans le concept Saint-Valentin. Et puis pendant qu'on est là, parce qu'on n'est pas concerné, on est là pour le boulot, on est en train de boire un petit verre et puis il y a ma femme qui rentre, ne sachant pas que ce sera elle un jour, qui rentre avec une de ses copines qui a d'ailleurs été sa dame de compagnie pendant le mariage. Je demande à Alain, je dis Alain, oh, elle est jolie la petite là-bas. Je dis oh, ah oui, mais moi je la connais bien même. Et tout. Donc il l'appelle, puis on nous présente. Bon, madame, c'est la joue, quoi, elle se la pète, bel goût, chant et tout, parce qu'elle est vraiment belle. Elle dit ouais, enchanté, mais moi les animateurs, une fois de plus, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Au fond du cœur, je dis voilà, attends, l'animateur va te montrer. Alors j'ai mis tout de mon côté, l'artillerie lourde, quoi. Là, j'ai été poutinisé. C'était des chars, des MiG-24, des lance-roquettes. J'ai tout balancé. Elle a fini par tomber. Malheureusement, j'ai fait des malheureux. Elle n'était pas seule. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai gagné. Le combat a été rude, ça a été âpre. Les autres étaient là. Ils ne se décourageaient pas. Ils ont continué. Il y en a même qui l'ont éloigné pour l'emmener hors du Gabon pour aller essayer de convaincre que c'est fini. Mais le Massango, quand il a déjà attaché, tu ne peux pas. Elle est revenue. Et nous avons aujourd'hui 2 enfants. Pour la petite histoire, je vais vous raconter ça. Quand je me suis mariée, parce que moi, je n'ai jamais porté une robe blanche de mariée. Je me suis mariée, je portais une tenue normale. Un peu, c'est bizarre, c'était du mauve aussi. C'est comment je me marie même. Vous savez, vos parents vous envoient étudier. Et puis, à la fin, je finis mon bac. Le baccalauréat, c'est le bachelor, là, de ce côté-là. Quand j'étais près de finir, et puis j'étais avec mon petit ami à l'époque, devenu mon mari. Voilà pour la petite histoire. Moi, j'habitais chez moi, j'étais dans mon appartement. Au bout de... On a échangé, parce que là-bas, au Canada, vous pouvez échanger. Le téléphone, c'est gratuit. On ne s'est jamais vu, c'était en plein hiver. Et puis moi, je faisais mes petits boulots d'étudiante, comme tout le monde.
Je rentrais à la maison, il fait froid, parfois moins 30, je vais sortir, non. Donc tout se passait au téléphone, on a échangé. À la fin de l'hiver, voilà comment on décide de se voir. Donc on s'est parlé pendant 4 mois, juste au téléphone et sans se voir. J'entendais une voix, mais je ne connaissais pas la personne. Et donc, comme à l'université, lors des moments perdus, je jouais les mannequins, me sollicitais souvent pour des défilés. Et j'y allais et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés au cours d'un défilé. J'ai dit, ah finalement, donc c'est toi Michel, ok toi c'est Mireille, moi c'est Mireille, ah d'accord. Et ça tombait avec la fin de l'hiver parce qu'à la fin de l'hiver, vous pouvez sortir maintenant parce qu'il fait tellement froid. Et quand on s'est rencontrés, au bout d'1 mois, il m'a dit, non, tu déménages de chez toi, il faut qu'on aménage ensemble. Donc on a aménagé ensemble, on a appris à se connaître. Et je ne vous le raconte pas de temps. Vous vous découvrez comme ça. Bienvenue les dégâts, chacun vit avec ses habitudes, l'autre avec ses habitudes. Il a fallu faire des mois, des années. D'ailleurs, c'est jamais fini. Lorsqu'on est en couple, on continue à se connaître, à se découvrir et à découvrir l'autre. Et on a aménagé comme ça. Et alors, les années passaient. Moi, je continuais à travailler, j'allais à l'école. Je suis indépendante, autonome. Je n'attendais rien de lui. Et quand je finis mon examen, et puis il me dit, ben, tu comptes rentrer au pays? J'ai dit, oui, si tu me proposes rien, moi je rentre. Il dit, comment tu peux dire ça? J'ai dit, oui, si tu ne me proposes rien. Il dit, bon d'accord, on va se fiancer. J'ai dit, non, ce n'est pas les fiançailles, façon là on se fiance dans la chambre à 2. J'ai dit, non, il faut des témoins parce qu'on peut se fiancer à 2 et puis demain tu diras qu'on n'est pas fiancé. Alors il a fait appel à des amis et il m'a offert la bague de fiançailles. Et j'ai continué mes études et quand je finissais mon master 2, et c'est là il dit tu fais quoi, tu vas rentrer? J'ai dit oui, tu m'as rien proposé, on est fiancés. Il dit on se marie. Et c'est comme ça que je dis bon d'accord, on se marie. Et c'est comme ça que je me suis mariée et ça dure jusqu'à présent. Il faut dire quand même que j'ai connu des déceptions. Et pour moi, avant de le rencontrer, j'avais décidé que là j'arrête, je ne veux plus d'amis. Je ne veux pas rentrer dans les détails des déceptions, mais lorsque vous êtes déçus, et c'est là où ça a renforcé ma foi. Et ce qui est curieux, c'est que j'habitais en face d'une église catholique, et ma prière c'était Seigneur, fais en sorte que je rencontre le bon. Je suis fatiguée, vous restez là, après tu découvres que voilà, vraiment Seigneur, donne-moi les indices que ce soit le bon. Donc j'ai passé un bon moment là-bas, presque 1 année, et c'était ça ma prière. Et j'en avais même parlé au curé, il était égyptien. Je lui ai dit, mon père, voilà, il dit, mais confie-toi à Dieu et puis il mettra la personne qu'il te faut sur ton chemin. Et donc, vous avez vu, je vous ai dit, on a passé près de 4 mois à se parler, je n'étais pas pressée du tout. Je me disais, si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, même dans les réponses, si tu me proposes rien, je continue, pour moi, il n'y a pas de problème. Je retourne et puis je m'en vais travailler au pays. Et pour moi, c'était comme la réponse à ma prière. Et je me suis livrée en aveugle au destin qui m'entraînait. Ma femme, ma rencontre est une rencontre, j'ai envie de dire, très artistique, comme une histoire digne d'un conte de fées. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui va ouvrir un compte dans une banque et qui tombe sous le charme de la dame qui le reçoit. Et puis quelques années après, la dame me dit, écoutez, c'est pas que vous ne me plaisez pas, bien au contraire, mais bon, malheureusement, je ne peux rien faire avec vous. Je suis mariée. Ah bon, d'accord, merci. Je suis parti. Et puis quelques années après, on s'est retrouvés. Je venais de dire un spectacle à l'Institut français. Et j'étais allé dans une boîte de nuit avec, je me souviens, avec Gowou, Digbeu et je crois Nastou. Et dans la boîte, on l'a croisée, elle était là. Et là, elle est venue m'inviter, danser. Et pendant qu'on danse, elle me dit à l'oreille, Monsieur Abessoulé, est-ce que je vous plais toujours? Je dis, bien sûr. Maintenant, je peux mettre avec vous si ça vous dit. Je ne suis plus marié depuis un moment avant. Et on s'est mis ensemble depuis ce soir. On s'est mariés quelques mois après, jusqu'à maintenant.
mari, c'était mon coach. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Alors, c'est un ancien athlète, un ancien judoka. Tout ce que j'ai fait, il l'a fait également. Il est passé par là. C'est quand je me cherchais un club de judo, justement, pour reprendre. La première, j'ai fait une recherche tout simplement sur Internet. Et le premier club qui est sorti, c'était lui. Et donc, j'ai dit, je vais aller voir, je vais faire un tour. Bon, c'est certain que j'avais flashé sur lui déjà. Hein. Mais comme il y avait la relation professeur et athlète, ça ne s'est pas fait tout de suite. Disons que c'est moi qui ai un peu travaillé pour l'avoir. Et donc depuis ce temps-là, on est ensemble. Ça fait, je pense, on est sur la 12e année. Et puis, on est un couple solide. Ma femme, je l'ai rencontrée à l'aéroport en Afrique du Sud, quand je venais à peine, je descendais de l'avion pour mes études en Afrique du Sud. C'était en 2009. Je viens accueillir des étudiants gabonais et voilà. Donc, pas plus quoi. Et je la rencontre là, je me dis, oh, Angala, attends, elle va me sentir. Je dis à l'Anga que, oh bébé, donc, toi chignon comme ça, tu seras manga. Ah, laisse ça, quelle histoire, tout ça. Là, on est déjà 12 ans plus tard. on est là avec nos enfants, on a tout un foyer, toute une vie, tout un empire, tout un royaume. Tout comme nos invités, nous vous souhaitons également de trouver l'amour. Bonne Saint-Valentin à tous.